Chaque soir, le monde s'endort. Les lumières s'éteignent, les corps s'alourdissent, les paupières se ferment. Pourtant, combien d'entre nous se reposent véritablement? Trop souvent, nous glissons dans le sommeil, avec un corps épuisé et un esprit en guerre, prisonnier d'un tourbillon de pensées. Une erreur commise au travail, une parole maladroite, une rancune tenace, une peur diffuse de l'avenir. Ces fragments de la journée, frustration, regret, anxiété, ne disparaissent pas lorsque nous fermons les yeux. Ils s'enfoncent dans une partie de nous qui ne dort jamais, l'inconscient. Ce moment, si simple en apparence, celui où nous nous abandonnons au sommeil, est bien plus qu'une pause. Il est une porte, un passage sacré vers une dimension intérieure où se jouent des transformations profondes. Carl Jung, le célèbre psychologue suisse, affirmait que l'inconscient est un artisan de la réalité. Ce que nous lui confions avant de dormir, nos pensées, nos émotions, nos mots, devient la matière première avec laquelle il tisse nos rêves, nos sensations, notre façon d'être au réveil. Si cette matière est lourde, chaotique, conflictuelle, nos nuits deviennent des champs de bataille invisibles et nos matins portent le poids de ces luttes. Mais que se passerait-il si nous apprenions à offrir à l'inconscient une matière différente? Une matière faite de calme, d'acceptation, de confiance. Et si, dans la simplicité d'un rituel nocturne, nous pouvions transformer cet instant en un portail de guérison, non seulement pour nos nuits, mais pour nos vies entières. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir la puissance de 7 mots. 7 mots seulement, prononcés avec intention avant de dormir. Ces mots, simples en apparence, ont le pouvoir de semer la paix dans votre inconscient, de calmer les tempêtes intérieures et d'éveiller une nouvelle façon de vivre, plus légère, plus consciente, plus alignée avec votre âme. À la fin de cette vidéo, vous pourriez ressentir quelque chose de rare, quelque chose que beaucoup ont oublié, une reconnexion douce avec votre essence profonde, un retour à ce lieu intérieur où tout est en ordre, où tout va bien. Si ce message résonne en vous, prenez un instant pour laisser un like, vous abonner à Le Déclencheur et commenter. La paix commence dans le silence de la nuit. Votre soutien nous aide à partager cette lumière avec d'autres. Le mythe du sommeil, comme simple arrêt. Pour beaucoup, dormir, c'est comme appuyer sur un interrupteur. Le corps se détend, l'esprit s'éteint, le monde s'arrête pour quelques heures. Et tout reprend au matin, comme si rien ne s'était passé. C'est une vision réconfortante, mais incomplète. Le sommeil n'est pas une simple suspension de la vie. C'est une plongée dans une dimension où une partie de nous continue de travailler, de créer, de réorganiser. Cette partie, c'est l'inconscient, une force à la fois mystérieuse et incroyablement puissante, qui opère dans l'ombre de notre esprit. Vous avez peut-être vécu ces nuits où, malgré une fatigue écrasante, le sommeil refuse de venir. Vous vous allongez, prêt à vous reposer, mais votre tête s'emballe. Une conversation maladroite ressurgit, un « et si » vous hante, une vieille blessure se réveille. C'est comme si, dès que la lumière s'éteint, un projecteur intérieur s'allume, illuminant tout ce que la journée a laissé en suspens. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que l'inconscient ne dort jamais. Tandis que votre corps repose, il reste éveillé, collectant, triant, amplifiant ce que vous lui avez donné. Des émotions non exprimées, des peurs refoulées, des mots ravalés, des soucis mis de côté. Ces fragments ne disparaissent pas. Ils deviennent la matière première de votre nuit. Carl Jung comparait l'inconscient à un artiste. Il ne crée pas à partir de rien. Il travaille qu'avec ce que vous lui fournissez. Si vous lui donnez du chaos, des pensées de colère, de culpabilité, de peur,
Il peindra des rêves agités, des nuits fragmentées, des réveils lourds. Le sommeil, qui devrait être un refuge, devient alors un terrain de lutte. Combien de fois vous êtes-vous réveillé plus fatigué qu'en vous couchant, comme si votre esprit avait couru un marathon pendant que votre corps dormait? Ce n'est pas une coïncidence, c'est la conséquence d'un endormissement, avec un esprit encombré, un cœur en conflit, une âme négligée. Prenons un exemple concret. Imaginez une journée difficile, une dispute avec un collègue, un projet qui stagne, une inquiétude pour un proche. Vous rentrez chez vous, épuisé. Vous essayez de vous détendre, peut-être en scrollant sur votre téléphone, en regardant une série, en évitant de penser. Mais lorsque vous vous couchez, tout revient. Le ton de cette dispute, le regard de votre collègue, les scénarios catastrophes pour ce projet ou ce proche. Vous fermez les yeux, mais votre esprit continue de tourner, comme un moteur qui refuse de s'arrêter. L'inconscient capte tout cela, non pas comme une liste rationnelle, mais comme une charge émotionnelle. Il prend ces images, ces ressentis, et les transforme en rêves troublants, en sensations d'oppression, en un sommeil superficiel. Au matin, vous vous levez, le corps reposé en surface, mais l'âme encore en bataille. Ce cycle, répété nuit après nuit, peut transformer le sommeil en une source de tension plutôt qu'en un sanctuaire, la graine de la nuit, ce que vous plantez avant de dormir. La vérité, c'est que la manière dont vous vous endormez façonne non seulement vos nuits, mais votre vie entière. Jung avait une image puissante pour illustrer cela. Il comparait l'inconscient à un sol fertile, un jardin intérieur où chaque pensée, chaque émotion, chaque mot prononcé ou pensé avant de dormir est une graine. Pendant la nuit, l'inconscient prend soin de cette graine. Il l'arrose, la nourrit, la fait croître. Si vous plantez une graine de peur, elle germe en cauchemar. Si vous plantez une graine de culpabilité, elle devient un poids sur votre poitrine. Mais si vous plantez une graine de calme, d'acceptation, de confiance, ce qui pousse est différent. Une sensation de légèreté, une clarté nouvelle, une paix profonde. Cette idée peut sembler abstraite, alors imaginons une métaphore. Votre esprit est comme un lac. Tout au long de la journée, des pierres y sont jetées, des soucis, des joies, des frustrations, des espoirs. Ces pierres créent des vagues, des remous, parfois des tempêtes. Lorsque vous vous couchez, le lac ne s'apaise pas instantanément. Les vagues continuent, amplifiées par l'inconscient, qui agit comme le vent de la nuit. Si les dernières de pierres jetées avant de dormir sont lourdes, des pensées de colère, d'anxiété, de regret, les vagues seront violentes et votre sommeil sera agité. Mais si les dernières pierres sont légères, des pensées de gratitude, de lâcher-prise, de paix, les vagues s'apaisent et le lac devient un miroir clair, reflétant la sérénité. La question est, quelle pierre choisissez-vous de jeter avant de fermer les yeux? Ce moment, juste avant le sommeil, est sacré, non pas au sens religieux, mais au sens de la conscience. Jung l'appelait l'impression lumineuse. Ce point précis, où la conscience s'éclipse et l'inconscient prend le contrôle. Ce que vous laissez franchir, cette frontière, devient la fondation de vos rêves, de vos émotions, de votre état d'esprit au réveil. C'est un moment de pouvoir, un instant où vous pouvez choisir ce que vous confiez à l'inconscient. Trop souvent, nous faisons ce choix inconsciemment. Nous nous endormons avec le téléphone en main, absorbant des nouvelles stressantes, nous comparant sur les réseaux sociaux, ruminant ce qui n'a pas fonctionné. L'inconscient enregistre tout cela comme une instruction. Continue à ressasser, continue à lutter. Les rêves deviennent perturbants.
le sommeil fragmenté, et le lendemain commence avec le même fardeau. Mais imaginez une autre possibilité. Et si, au lieu de laisser le chaos de la journée dicter votre endormissement, vous offriez à l'inconscient un message différent, un message simple, intentionnel, chargé de sens, un message qui dirait « tout va bien ». Il est temps de reposer. Ce message existe et il tient en 7 mots. Avant de les découvrir, il est essentiel de comprendre pourquoi ils fonctionnent, comment ils s'adressent à l'inconscient et pourquoi ce moment précis, juste avant le sommeil, est si déterminant. L'inconscient, un langage de symboles. L'inconscient ne fonctionne pas comme l'esprit conscient. Il ne comprend pas les raisonnements logiques, les listes de tâches, les analyses rationnelles. Il parle un langage différent, fait de symboles, d'images, de ressentis, de gestes chargés d'émotions. Une parole dite avec présence, avec cœur, peut traverser des barrières qu'aucune explication ne saurait franchir. Une intention pure, portée par un mot ou une phrase, peut toucher des couches profondes de l'âme, là où les mots mécaniques ou les pensées automatiques n'ont aucun effet. Pensez à un souvenir d'enfance, peut-être un moment où un parent, un grand-parent, vous a dit une phrase simple avant de dormir, fait de beaux rêves ou tout ira bien. Ces mots, banals en apparence, avaient un poids, une chaleur, parce qu'ils étaient prononcés avec amour, avec présence. Ils vous enveloppaient comme une couverture, apaisant vos peurs d'enfant. Pourquoi? Parce que l'inconscient, surtout dans cet état vulnérable juste avant le sommeil, est incroyablement réceptif aux intentions authentiques. Une phrase dite avec vérité peut devenir un ancrage, un refuge, un signal que tout est en ordre. C'est dans cette logique que les 7 mots que je vais partager avec vous prennent tout leur sens. Ils ne sont pas une formule magique, ni une prière au sens classique. Ils sont un rituel, un geste symbolique qui parle directement à l'inconscient, dans son langage de symboles et d'émotions. Ils sont une invitation à transformer le sommeil, non pas en une fuite ou une lutte, mais en un processus de guérison, de reconnexion, de retour à soi. Le rituel des 7 mots, une clé pour l'âme. Avant de révéler ces mots, prenons un instant pour considérer le sommeil autrement. Oubliez l'idée qu'il s'agit simplement de recharger vos batteries physiques. Voyez-le comme le début d'un voyage intérieur, un moment où vous dialoguez avec une partie de vous plus profonde, plus sage, plus vraie. Carl Jung appelait cette partie le soi, non pas l'ego qui planifie, contrôle, s'inquiète, mais le centre de l'âme, l'essence authentique de qui vous êtes. Lorsque vous vous endormez, l'ego se tait et le soi peut enfin parler. Mais pour que ce dialogue ait lieu, il faut créer un espace, un silence intérieur, où la peur ne domine pas, où la présence prend le dessus. Ce silence ne vient pas tout seul. Il demande un geste, un rituel. Pas besoin de chandelles, d'encens ou de pratiques complexes. Le rituel dont je parle est d'une simplicité désarmante, mais d'une puissance rare. Il s'agit de prononcer ou de penser avec intention 7 mots avant de dormir. Ces mots sont « j'accepte »,« je fais confiance »,« je m'abandonne »,« je remercie »,« bonne nuit ». À première vue, ils semblent ordinaires, presque trop simples. Mais leur force ne réside pas dans leur sonorité ou leur complexité. Elle réside dans ce qu'ils portent, dans l'intention avec laquelle vous les prononcez, dans le message qu'ils envoient à l'inconscient. Ces mots sont comme des clés, chacune ouvrant une porte différente dans votre jardin intérieur. Ensemble, ils forment un pont entre le moi, cette partie de vous qui navigue dans le monde avec ses peurs et ses obligations, et le soi, cette essence silencieuse qui sait, qui comprend,
qui attend. Si vous ressentez la valeur de ce rituel, prenez un moment pour soutenir le déclencheur. Laissez un like, abonnez-vous et commentez. La paix commence dans le silence de la nuit. Votre engagement nous permet de continuer à explorer ces chemins de transformation intérieure, décryptage des 7 mots, une alchimie intérieure. Pour comprendre la puissance de ces mots, examinons-les un à un en explorant leur signification, leur fonction psychique et la direction émotionnelle qu'ils offrent à l'inconscient. Chacun est une graine, une intention, un symbole qui, planté avec soin, peut transformer le sol de votre esprit. J'accepte, accepter, ce n'est pas se résigner à une vie sans sens, ni tolérer ce qui vous blesse, c'est regarder ce qui est à l'intérieur comme à l'extérieur et dire « je vois, cela existe ». C'est reconnaître les émotions, les événements, les imperfections, sans chercher à les nier ou à les combattre. Imaginez une journée où tout a mal tourné, un projet échoué, une dispute, une déception. Votre réflexe est peut-être de ruminer, de vous reprocher, de résister. Cette résistance crée une tension, un nœud dans l'inconscient qui consume votre énergie. Dire « j'accepte », c'est desserrer ce nœud. C'est dire à l'inconscient « tu n'as plus besoin de te défendre ». Ce mot invite à l'accueil, première étape pour sortir du conflit intérieur. L'inconscient, recevant ce signal, commence à se réorganiser, à apaiser les vagues de votre lac intérieur. Je fais confiance. La confiance est un acte de courage dans un monde qui exige des certitudes. L'esprit rationnel veut tout prévoir, tout contrôler, mais la vie est imprévisible. Les peurs de l'échec, du jugement, de l'inconnu, naissent de ce besoin de garantie. Dire « je fais confiance », c'est lâcher ce besoin, c'est accepter que tout ne peut être anticipé. C'est dire à l'inconscient « tu peux respirer, laisse aller ». Imaginez une nuit où vous vous inquiétez pour une décision à venir. En disant « je fais confiance », vous ne résolvez pas le problème, mais vous apaisez l'esprit, vous lui donnez la permission de se reposer. Ce mot apprend à l'inconscient à se flexibiliser, à danser avec l'incertitude, condition essentielle pour un sommeil profond et réparateur. Je m'abandonne. S'abandonner est peut-être le mot le plus difficile, car il demande une forme de vulnérabilité. Ce n'est pas renoncer, ni baisser les bras. C'est poser un fardeau devenu trop lourd, dire « j'ai fait de mon mieux. Maintenant, je laisse entre les mains du temps, de la vie, de quelque chose de plus grand. » Pensez à une situation où vous vous sentez dépassé, un conflit familial, une pression professionnelle. Vous portez ce poids comme un sac à dos, même en vous couchant. Dire « je m'abandonne », c'est poser ce sac. C'est signaler à l'inconscient qu'il peut cesser de lutter. Ce mot ouvre la voie à la guérison. Le sommeil s'approfondit, les rêves s'adoucissent, le corps se relâche véritablement. Je remercie. La gratitude est l'un des langages les plus puissants de l'inconscient. Elle ne demande pas que tout soit parfait. Elle trouve du sens, une lumière, même dans les jours les plus sombres. Dire « je remercie », c'est reconnaître une leçon, un moment de beauté, une petite victoire, peut-être le sourire d'un inconnu, la chaleur de votre lit, le simple fait d'être là. Imaginez une journée difficile. Au lieu de vous endormir avec le poids du manque, vous cherchez une chose, une seule, pour laquelle dire merci. Ce geste transforme le chaos en refuge, la douleur en apprentissage. L'inconscient, recevant cette douceur, répond par des rêves plus apaisés, des pensées plus claires, un réveil plus léger. Bonne nuit. Ces deux mots, si communs, sont souvent oubliés dans leur essence. Prononcés avec présence,
ils deviennent un vœu profond de paix. C'est dire que ce qui fut repose, que ce qui viendra trouve sa place. C'est une clôture symbolique, un signal à l'inconscient que le cycle de la journée est achevé, qu'il est temps de se blottir dans le silence. Pensez à une vieille habitude d'enfance, dire « bonne nuit » à quelqu'un qu'on aime. Ce n'était pas juste une formule, c'était un rituel, une façon de marquer la fin du jour avec tendresse. En le disant à vous-même, vous offrez cette tendresse à votre âme, apaisant l'inconscient. La pause, le silence, entre les mots. Entre chaque mot, il y a un espace, un souffle. Ce silence est aussi un langage. Il dit « Je suis là, entier, présent ». Prononcez ces mots sans hâte, en respirant, en sentant votre corps dans le lit. Transforme une simple phrase en un rituel vivant. Imaginez-vous allongeant, les lumières éteintes. Vous prenez une inspiration profonde, vous dites « j'accepte », puis vous laissez le silence s'installer. Vous ressentez le mot, son poids, sa douceur. Cet espace est une invitation à l'âme à se manifester, à dialoguer avec l'inconscient. La répétition, la constance qui transforme l'inconscient, apprend par la répétition. Une seule nuit ne suffit pas pour changer des années de pensées automatiques, mais 3 nuits, un nombre symbolique, souvent associé à une transition, peuvent amorcer quelque chose. La première nuit, vous dites à l'âme « Je suis là ». La deuxième, elle répond « J'écoute ». La troisième, elle murmure « Je commence à agir ». Cette constance n'est pas une obligation, mais un choix, un engagement envers vous-même. Avec le temps, ce rituel devient une habitude, une ancre, un refuge. Pourquoi ce moment est-il si spécial? Le moment juste avant le sommeil est unique. C'est une frontière, un seuil entre deux mondes, celui de la conscience, avec ses exigences et ses bruits, et celui de l'inconscient, avec ses mystères et ses vérités. Yang voyait cet instant comme une traversée sacrée, un passage où l'ego, cette partie de nous qui planifie, juge, s'inquiète, s'efface, laissant place au soi, le centre de l'âme. Dans cet intervalle, presque imperceptible, vous êtes seul avec vous-même, avec tout ce que vous portez, vos joies, vos peines, vos espoirs, vos blessures. C'est un moment de vulnérabilité, mais aussi de pouvoir. Pensez à une expérience personnelle. Peut-être une nuit où, juste avant de sombrer, vous avez ressenti une vague de calme. Peut-être après une conversation apaisante, une musique douce, un moment de gratitude. Ce calme n'était pas un hasard. Il était le fruit d'une intention, même inconsciente, qui a signalé à l'inconscient « tout va bien ». Les 7 mots sont une façon de rendre cette intention consciente, de la ritualiser, de l'amplifier. Ils sont une boussole pour guider l'inconscient vers la paix, plutôt que vers la lutte. Les effets concrets, transformer la nuit, transformer la vie. Vous vous demandez peut-être, que peut changer une simple phrase répétée chaque nuit? La réponse est à la fois subtile et profonde. Cela change tout, en commençant par l'intérieur. Le changement ne sera pas spectaculaire, comme un feu d'artifice. Il sera discret, comme une fleur qui pousse lentement dans un jardin. Mais avec le temps, cette fleur devient un arbre, et cet arbre change le paysage de votre vie. Un sommeil plus profond. Lorsque vous prononcez ces mots avec intention, vous envoyez un signal clair à l'inconscient. La journée est finie. Repose-toi. Le corps reçoit ce message. Le cœur ralentit, les muscles se détendent, les pensées s'apaisent. Au lieu de tourner dans le lit, l'esprit encombré, vous glissez dans un sommeil plus fluide, plus réparateur. Les rêves, au lieu d'être des champs de bataille, deviennent des espaces d'intégration, parfois porteurs de messages,
ou de sensations apaisantes. Un réveil plus serein. Les matins changent. Au lieu de commencer la journée avec une boule au ventre, une autocritique ou une liste mentale de tâches, vous vous réveillez avec une sensation de clarté, même légère. Peut-être la première pensée n'est-elle plus « je ne suis pas à la hauteur », mais « je suis là et c'est assez ». Cette sérénité, même subtile, pose une fondation différente pour la journée. Vous abordez les défis avec plus de recul, les relations avec plus de douceur, des relations transformées. Quand vous êtes en guerre avec vous-même, chaque interaction porte les traces de ce conflit. Une remarque anodine devient une blessure, un désaccord, une bataille. Mais en dormant en paix, vous cultivez une douceur intérieure, vous écoutez mieux, vous réagissez plus calmement, vous vous irritez moins, et même lorsque l'irritation survient, vous retrouvez l'équilibre plus vite. Cette paix intérieure rayonne, touchant vos proches, vos collègues, même des inconnus. Ils ne sauront pas pourquoi, mais ils sentiront que quelque chose en vous a changé. Une créativité et une intuition éveillées, un esprit en alerte, toujours en train de contrôler ou de ressasser, n'a pas d'espace pour l'intuition. Mais lorsque vous apaisez l'inconscient, vous libérez cet espace. Les solutions à des problèmes anciens surgissent sans effort. Vous ressentez ce qui est juste, même sans explication logique. Les idées créatives affluent, comme si l'âme, enfin entendue, se mettait à parler plus fort. Jung croyait que l'inconscient était la source de l'intuition et de la créativité. En lui offrant la paix, vous ouvrez cette source, un rapport à soi plus doux. Peut-être le changement le plus profond est-il dans la façon dont vous vous traitez. Les nuits passées à ruminer renforcent l'autocritique, le doute, la pression. Mais les nuits passées à dire « j'accepte », « je fais confiance », vous apprennent à vous accueillir. Vous devenez moins dur avec vous-même. Vous reconnaissez vos imperfections, non comme des failles, mais comme des parties de votre humanité. Ce dialogue intérieur, plus tendre, transforme votre estime de vous, votre confiance, votre capacité à avancer. Prenons un exemple concret. Disons que vous êtes une personne qui lutte avec l'anxiété sociale. Après une réunion, vous ressassez ce que vous avez dit, ce que les autres ont pensé. Chaque soir, ces pensées vous suivent dans le lit, alimentant des rêves agités et des réveils tendus. Vous commencez à pratiquer les 7 mots. La première nuit, c'est étrange, presque mécanique. Mais vous vous arrêtez, vous respirez, vous prononcez chaque mot avec soin. Au fil des jours, vous remarquez que votre esprit s'apaise plus vite. Les pensées sur la réunion ne disparaissent pas, mais elles perdent de leur emprise. Vous vous réveillez avec moins de nœuds dans l'estomac. Lors de la prochaine réunion, vous êtes plus présent, moins préoccupé par le jugement. Vos collègues remarquent une assurance nouvelle, sans que vous ayez rien changé consciemment. Ce n'est pas magique. C'est le fruit d'un inconscient nourri de paix plutôt que de peur. La répétition, la clé de la transformation. L'inconscient apprend lentement, par la répétition. Une seule nuit de rituel ne changera pas des années de schémas automatiques. Mais 3 nuits, un cycle symbolique, peuvent poser une première pierre. Jung parlait de la puissance des rituels répétés, non pas comme des formules rigides, mais comme des gestes vivants, chargés d'intention. Chaque nuit où vous prononcez ces mots, vous envoyez un message cohérent à l'inconscient. La paix est possible, le repos est permis. Imaginez un jardinier. Il ne plante pas une graine en espérant un arbre le lendemain. Il arrose, il soigne, il attend. Certaines graines germent vite, d'autres prennent des semaines. Votre inconscient est ce jardin.
Les 7 mots sont les graines. La répétition est l'arrosage. L'intention est le soleil. Avec le temps, ce jardin, autrefois envahi de ronces, pensées négatives, peur, autocritique, devient un lieu de fleurs, clarté, légèreté, confiance. Combien de temps faut-il? Cela dépend de vous, de votre histoire, de la profondeur des ronces. Pour certains, 3 nuits suffisent à sentir un changement. Un sommeil plus fluide, un matin plus doux. Pour d'autres, il faudra des semaines. Mais chaque nuit est une goutte de lumière dans un verre sombre. Un jour, ce verre déborde de clarté. L'important est de commencer, de choisir, de persévérer, non par obligation, mais parce que vous sentez que ce rituel vous ramène à vous. Rentrer chez soi, le véritable enjeu. En fin de compte, ce rituel ne concerne pas seulement le sommeil. Il s'agit de rentrer chez soi, pas une maison de briques, mais le centre de vous-même, ce lieu que Jung appelait le soi. Ce lieu est toujours là, silencieux, solide, attendant que vous cessiez de courir, de lutter, de chercher à l'extérieur. Les 7 mots sont une clé pour ouvrir cette porte. Ils ne vous rendent pas parfait, ni illuminé. Ils vous rendent entier, en paix avec vos ombres, vos lumières, votre humanité. Pensez à un moment de votre vie où vous vous êtes senti vraiment chez vous, en sécurité, en harmonie. Peut-être un instant d'enfance, une promenade dans la nature, un regard partagé avec quelqu'un qui vous comprenait. Ce sentiment n'était pas lié à un lieu physique, mais à une présence, à une connexion avec votre essence. Les 7 mots vous ramènent à cet état, nuit après nuit. Ils vous rappellent que la paix n'est pas quelque chose à chercher désespérément dehors, mais quelque chose qui naît dedans, dans le silence, entre 2 respirations, entre 2 mots, entre le sommeil et le rêve. Conclusion, un petit geste, une grande transformation. Les 7 mots, j'accepte, je fais confiance, je m'abandonne, je remercie, bonne nuit, sont simples, mais leur portée est immense. Ils ne sont pas une solution miracle, mais un choix, une intention, un rituel qui dit à votre âme « Je te vois, je t'entends, je t'accueille ». Répétez avec présence, ils deviennent des racines, soutenant un arbre de paix, de clarté, de légèreté. Ils transforment vos nuits, vos matins, vos relations, votre rapport à vous-même. Ils vous rappellent que vous méritez le repos, la reconnexion, la douceur. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, partagez-la avec ceux qui cherchent la paix et soutenez le déclencheur. Laissez un like, abonnez-vous et commentez. La paix commence dans le silence de la nuit. Votre geste, même petit, fait grandir ce message. Bonne nuit. Puissiez-vous vous retrouver, puissiez-vous reposer, puissiez-vous fleurir.